Bonsoir à tous et rebonsoir à tous. Bienvenue dans l'Actu Vue par les politiques. Vous le savez, chaque mois, un débat avec à ma droite Stéphane Chevet, militant PS, à ma gauche François Cesse, militant UMP, et nous allons parler de l'actualité et l'actu chaude en ce moment. Stéphane Chevet, c'est l'économie du Sud-Sarthe mise à mal après Candia, Bellipa, Arman. Les annonces de fermeture n'en finissent pas. Gastronome cette semaine à Luché-Pringé qui annonce la fermeture prochaine du site avec 165 emplois qui vont disparaître. Que peuvent les politiques dans ce genre de situation alarmante finalement pour tout un bassin d'emploi ? Pas seulement les politiques, c'est une action qui est coordonnée entre les politiques, les représentants du personnel, avec les repreneurs potentiels. C'est un travail de réseau. Je parle du niveau local, bien sûr. C'est un travail de réseau pour essayer de retrouver des repreneurs sur certains sites, etc. Au niveau national, c'est un travail de longue haleine. Et au niveau local, oui, c'est ça, c'est le travail de réseau. Évidemment, les politiques n'ont pas une baguette magique, que ce soit les politiques de droite ou de gauche. Mais pourtant, ça les concerne directement. On discutait avec le maire de Luché-Pringé, le maire du Lude, Louis-Jean de Nicolaï, qui s'intéresse à ces questions. Évidemment, le bassin d'emploi est important. Il travaille, c'est un travail sur le long terme. C'est toute la vie d'un bassin et de toute une région, finalement, qui risque de se tasser, tout à fait. bêtement. C'est ce que j'allais dire. Ça ne concerne pas seulement les élus locaux, ça concerne aussi la région des Pays de la Loire et l'ensemble des acteurs de la région et des élus. La région, c'est un acteur économique essentiel. On s'en rend pas forcément compte au quotidien, mais c'est par le biais de la région que l'on peut coordonner justement les efforts avec des aides déjà, parce que il faut pas attendre que les entreprises ferment. Il faut travailler en amont, il faut travailler en filière, il faut essayer de coordonner les entreprises les unes avec les autres, pour créer justement une dynamique de filière avec une notion de recherche, de développement, regarder le futur. Ce que l'on voit en Sud-Sarthe, on le retrouve aussi, par exemple, dans la Mayenne, puisque là, on est au niveau de la région. On le retrouve dans la Mayenne avec les entreprises du graphisme et puis de l'imprimerie qui n'ont pas travaillé en réseau pendant des années, qui se retrouvent aujourd'hui complètement dépassées. François Cesse, c'est parce que les entreprises n'ont pas travaillé en réseau et que les politiques locaux n'ont pas travaillé en réseau qu'à un moment, on se retrouve dans cette situation. Oui, moi, je trouve que cette situation était un petit peu inquiétante, dans le sens où moi, j'y porte un regard qui n'est pas celui d'un spécialiste de l'économie, mais bien d'un simple citoyen qui observe ça comme ça par le biais de la presse et par le biais des informations qu'on a chaque jour. Et en fait, on voit qu'il y a une espèce de morosité qui s'installe complètement dans l'économie, et puis c'est valable à tout, au niveau national autant qu'au niveau local. Et on essaie de se dire, voilà, à quel niveau on peut essayer d'influencer ce débat et influencer l'économie, et dire que les politiques n'y peuvent rien. Je trouve ça un petit peu dangereux. C'est-à-dire dire aujourd'hui que la France est irréformable et que de toute façon on court à la catastrophe, c'est pas la vision optimiste qu'on va avoir quand on est militant. Je pense que Stéphane partage cet avis. Donc, et je rejoins en fait sur cette idée qu'il avait de dire organiser les filières, etc. On sait qu'en Sarthe et dans le Grand Ouest en général, on est assez fort par exemple en matière d'agroalimentaire. Je pense qu'il faut vraiment mettre la priorité sur ce genre de domaine. Pourtant c'est un domaine qui va mal en ce moment. C'est là que c'est inquiétant, c'est ce que je vous dis, mais je pense que c'est quand même là où il faut qu'on continue de mettre la priorité, parce qu'on est fort dans ces domaines et qu'on peut continuer à tenir un petit peu ce réseau d'entreprises qui fonctionne dans ce domaine. Alors, pour revenir à ce que vous disiez, il y a des bonnes nouvelles malgré tout. Le bassin de Sud-Sarthe est effectivement en grande difficulté, mais parallèlement, au Mans, on voit 13 millions d'euros investis pour un futur centre de formation de la filière emballage, par exemple. Des investissements également chez Amada, à Château-du-Loir. 20 millions d'euros investis. C'est à mettre au crédit, du coup, là, pour le coup, des politiques. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Le politique peut pas être responsable, par exemple, chez Altia, on peut le dire, il y a une gestion hasardeuse du groupe. Ensuite, on parle d'Amada, il se trouve que j'ai visité le site il y a quelques mois. C'est un exemple aussi de la volonté d'une industrie de rester implantée sur des sites, etc. Et puis, je pense que la question de fond, et c'est aussi lié au retard que la France a pris, je dirais, depuis 50 ans, qui est le retard pris sur tout ce qui est innovation, recherche, développement. En fait, on a des groupes qui sont
puissants, qui sont importants, mais quel est le niveau de l'investissement? Quel est le niveau de la recherche? Pour en revenir à ce que vous disiez tout à l'heure et pour faire le lien, Jean-Claude Boulard, élu sénateur très récemment et maire du Mans, affichait sa volonté de travailler sans étiquette avec ses collègues sénateurs, donc ses collègues de l'UMP. C'est aussi parce que les politiques ont réussi à travailler en faisant fi des étiquettes qu'on arrive à des réussites comme celle de ce pôle de l'emballage, vous pensez, François? De toute manière, je pense que c'est indispensable, comme sur de nombreux sujets, quand on fait de la politique, à un moment donné, il faut essayer d'oublier aussi ces histoires d'étiquettes, mais sur l'économie encore plus, parce que là, c'est vraiment ce qui fait, je dirais, fonctionner un pays, une économie, et si l'économie va mal, c'est un petit peu en chaîne, en cascade, tout qui fonctionne mal. Donc je pense que oui, en effet, les politiques ont tout à fait intérêt, voire c'est essentiel, à travailler de commun. Et vous pensez que c'est pas une posture, le fait de dire, à un moment, on va travailler main dans la main au Sénat? Je fais pas de procès d'intention, ni à Jean-Claude Boulard, ni à personne. Je préfère qu'on dise ça et qu'on essaie de le faire, plutôt que de montrer l'exemple chaque jour qu'on ne travaille pas ensemble. On le fait. Sur la question justement du centre de formation, ça montre bien qu'il y a eu un travail concerté, un travail d'équipe, j'allais dire, entre les différents acteurs, les élus régionaux, les élus départementaux, c'est le fonctionnement locaux. Institutionnel qui est comme ça. On le disait tout à l'heure, on intervient à différents échelons, que ce soit l'échelle de la commune, la ville du Mans, le département, la région. On sait que parfois on n'a pas les mêmes majorités politiques à ces différents niveaux de compétences. Si on ne travaille pas de concert, à un moment donné, on a des blocages et on ne peut pas avancer. Donc c'est essentiel. Oui. On perd souvent de vue d'ailleurs que les politiques de droite et de gauche, c'est vrai qu'il y a souvent des confrontations, mais ce sont des confrontations sur... le constat est partagé, d'accord ? L'action parfois peut être commune. C'est souvent en fait les outils qui ne sont pas les mêmes, les outils utilisés. Par exemple... Pour aller sans tomber dans le cliché, mais c'est vrai que la droite fait plus confiance à la liberté d'entreprendre, etc., en disant vous entreprenez, il n'y aura pas de cadres sociaux ni quoi que ce soit, et puis allez-y, puis on verra bien, etc. C'est le modèle anglo-saxon pour faire un peu large. Et le modèle socialiste, c'est plutôt de dire on entreprend ensemble, en gardant quelques critères, Malgré tout, quelques sur cadres. Des questions concrètes comme celle de l'économie et de l'économie locale, droite et gauche, la limite est très très floue finalement. Est-ce que ça participe pas aussi à cette idée ambiante de dire que la droite et gauche, c'est un peu bonnet blanc, blanc bonnet, François? C'est l'intérêt collectif qui prime là. Pas cette expression, mais c'est vrai que c'est une situation compliquée. Oui. Moi, je vais pas dire, par exemple, je représente aujourd'hui la droite, on a raison, ils ont tort. C'est-à-dire qu'on sait très bien que du point de vue de l'économie, que ce soit la droite et la gauche, au niveau national comme au niveau local, on essaie au maximum de trouver des solutions, mais personne n'a la réponse, personne n'a... Je pense qu'en fait, il y a un travail qui a été fait en commun entre l'ensemble des élus. Et là où la gauche a réussi à imposer quelque chose, c'est finalement la question globale de la montée des compétences des salariés. Parce qu'au final, c'est ça. C'est-à-dire que soit on est attentiste et on est juste, j'allais dire régulateur, c'est-à-dire que quand il y a un problème, on essaie de mettre du sparadrap sur les bobos et puis voilà. Soit on a une vision d'acteur. Et là, à ce moment-là, on investit, on met le paquet. Et c'est ça aussi qui fait la différence finalement. C'est qu'on est plus dans une notion d'action. Un dernier mot pour François, et ce sera vraiment le dernier. Quelque chose d'essentiel et que là, la droite essaie de défendre au maximum depuis des années, c'est refaire confiance aux entreprises, essayer de promouvoir Mais on a bien compris que sur des questions économiques et d'économie locale comme celle qui nous intéressait aujourd'hui, finalement, nos deux militants de droite et de gauche sont globalement sur une position médiane, on va dire, et commune. Non, vous n'êtes pas d'accord, mais une position médiane. Commune, mais la finalité n'est pas la même. Merci mille fois Stéphane Chevet, militant PS, François Sasse, militant UMP, d'avoir participé à ce débat et on se retrouve le mois prochain. À très bientôt.